pour Yao, c'était un idiot ordinaire comme toi. Jusqu'à ce qu'il soit accidentellement attiré par Dieu. Pour compenser, il est envoyé dans un autre monde avec un smartphone surpuissant et capacité qui l'aide à acquérir de la magie. Méchant et faire craquer tout le monde. Garçon, tout commence quand Toya rencontre Dieu, dans le royaume des esprits, qui s'excuse pour le rendant accidentellement inanimé avec un éclair qu'il avait l'intention d'utiliser sur Didi à la place. Pour compenser son erreur, Dieu propose de le ressusciter. Un monde magique et lui demande un souhait. Tout ce qu'il veut. Alors Toya demande à Dieu de lui permettre d'utiliser son Samsung bon marché téléphone dans le nouveau monde. Mais Dieu est surpris qu'il ne souhaite pas quelque chose de plus grand, comme un Hermès de fille gothique milliardaire. Après avoir accordé son souhait, Dieu l'envoie au fantasme monde. Et quand Toya se réveille, il reçoit un appel de Dieu, qui l'informe qu'il est installé une version esquée de Google, des cartes dans son téléphone pour l'aider. Navigation. En utilisant la carte, Toya se dirige vers le royaume, mais il est. Je suis inquiet de ne pas pouvoir acheter de nourriture, parce que les $2 dans son portefeuille ne servent à rien, dans le monde fantastique. Cependant, le marchand saute soudainement hors de son transport et propose de payer Toya 50 des bitcoins pour ses vêtements uniques. Bientôt, après, Toya et le marchand arrivent à un magasin pour faire le commerce. Après quoi, le marchand le dirige vers une auberge proche. En chemin, Toya aperçoit des voyous intimides deux sœurs pour un bois spécial. Alors, il l'interrompt et demande aux filles de lui vendre le bois, pour une pièce d'or. Une fois qu'ils sont d'accord, Toya brise le bois et explique au idiot, il peut faire ce qu'il veut, avec depuis qu'il l'a acheté. Cependant, les voyous s'énervent et tentent d'attaquer lui, mais il éveille les capacités qui Dieu lui a accordées, lui permettant de voir leur attaque au ralenti et facilement assommer-les. Ensuite, il remet le sœur aînée la pièce d'or, et elle se présente comme elle est son plus jeune sœur comme Lincée. Il leur dit alors qu'il cherche une auberge, et il réalise que c'est la même auberge que Restea, alors il l'emmène là-bas. Le lendemain matin, les filles emmènent Toya au guilde pour qu'il puisse gagner de l'argent, et ils choisissaient une quête qui leur demande de vaincre quelques monstres dans la forêt. Cependant, Toya se rend compte qu'il n'a pas de armes. Alors les filles l'aident à acheter un épée dans un magasin d'armes. Et après, ils se dirigent ensemble vers la forêt. Là, quelques loups les entourent, mais elle en frappe un avec son Timu Infinity Gauntlet, et Toya en détruit un deuxième, avec un coup de vent, tandis que Lindsay fait griller un troisième loup avec un puissant sort de maîtrise du feu. Après le bataille, ils soumettent les cornes des loups à la réceptionniste, et elle leur remet leur prix en argent. Prochainement. Ensuite, Toya demande aux filles d'enseigner lui comment lire et écrire. Alors elle nomme Lincée pour être son tuteur depuis. Elle est aussi intelligente que sans cul. Et Toya aussi lui demande de lui apprendre la magie. Lindsay puis affiche sa magie de l'eau à l'aide d'un cristal. Mais quand elle essaie, rien arrive. Alors Lincée explique à Toya qu'elle ne peut pas utiliser la magie de l'eau parce que elle n'a que des aptitudes à la fortification, magie. En entendant cela, Toya décide de essayer et dès sa première tentative, il renverse plus de liquide que Johnny n'en envoie. Dans la vidéo de votre navigateur préféré. Ce qui choque les filles. Quelques minutes plus tard, Toya essaie la magie avec tous les autres types de cristal et réussit à fondre des sorts puissants avec chacun d'eux, qui choquent les filles plus qu'il est le premier personne pour réaliser cet exploit. Toya alors remarque un étrange cristal parmi les empilés. Lindsay explique donc que c'est un pierre de sort pour la magie nulle, qui est un type spécial de magie qui n'a pas n'importe quelle chance, et mentionne une magie nulle. Sort appelée porte, qui permet de parcourir de longues distances. Toya trouve sa capacité utile, alors il essaie. Et un portail apparaît soudainement dans le air. Alors qu'il regarde à travers le portail, Toya remarque que cela mène à la forêt. Ils ont exploré plus tôt. Alors, Lincée explique que le sort de porte ne fait que relier l'utilisateur vers les endroits où il est allé. Quand elle retourne à l'auberge, les sœurs glaçage Toya pour pouvoir tout utiliser. Élément. Mais l'intendant interrompt, et lui présente un chef nommé Al, qui leur demande des conseils sur un dessert, que les femmes apprécieraient. Alors Toya lui recommande d'essayer la glace. Cependant, aucune des filles ne sait ce que c'est la glace, alors il sort son téléphone, pour leur montrer. Et quand il demande ce que le téléphone est, il ment en disant que c'est magique, objet que lui seul peut utiliser. Utiliser un recette du chat GPT, Toya mène les filles font de la glace et elles sont
tous émerveillés par le goût. Alors elle décide, pour l'ajouter à son menu. Quelques jours plus tard, Toya monte dans une calèche et il remarque qu'elle dort. Alors il prend une photo d'elle à utiliser pour son minuit, séance en cours. Ils arrivent bientôt dans un nouvelle ville et Toya suggère de trouver un auberge pour la nuit puisqu'ils ont encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre le Capital Royal. Il souligne ensuite que il aurait été préférable qu'ils partent pour une offre d'emploi qui leur demandait de chasser des slims au lieu de leur quête actuelle pour remettre une lettre au Capital Royal, mais les deux sœurs ne sont pas d'accord, parce qu'ils trouvent les slims dégoûtants, puisqu'ils font fondre les vêtements. Elles alors décident d'aller chercher à manger avant d'y aller. L'auberge, et Toya suggère d'utiliser son porte pour les téléporter à l'auberge, mais les filles refusent, prétendant que c'est mieux vaut explorer des endroits inconnus dans une nouvelle ville. À ce moment-là, Toya remarque que il y a du tumulte à proximité. Et, lorsqu'ils emménagent pour enquêter, ils voient une fille samouraï nommée Ya entourée par certains voyous qui veulent se venger. Leur partenaire. Elle amaigrit. Comme ils attaquent, Yae les élimine rapidement. Mouvement d'arts martiaux que les filles. Je ne l'ai jamais vu auparavant, et Toya le remarque. Qu'elle utilise le jujitsu. Cependant, l'estomac de Yaya commence à grogner, alors elle l'attrape et un voyou tente de lui tendre une embuscade. Mais Toya le lie avec l'un des les techniques de gare et l'envoie voler. Avec un coup de pied. Elle a rejoint l'action en renverser un groupe de gangsters. En utilisant Bruce Lee se déplace, mais la ville. Les gardes commencent à approcher. Alors Toya attrape Wei et s'enfuit avec les filles. Il arrive bientôt dans une ruelle où Ya révèle qu'elle vient d'une ville appelée Yachen. Et comme Tia a aussi deux noms, elle. Je suppose qu'il vient de là aussi. Mais il explique qu'il vient d'un pays différent. Il demande alors à Yae pourquoi. Elle avait l'air instable pendant la première. Alors, elle explique qu'elle a eu faim, depuis qu'elle a perdu ses fonds de voyage sur le chemin là-bas. En entendant cela, il l'emmène dans un restaurant où elle laboure, visage avec des nouilles tout en expliquant à. Ils disent qu'elle voyage pour s'améliorer, arts martiaux parce qu'elle vient d'une famille de guerriers. Lincée demande quoi. Elle envisage de le faire. Alors YAI explique que, elle envisage de se rendre dans la capitale royale, pour tester sa force et Elsa voit ça comme une agréable coïncidence puisqu'elle, le groupe s'y rend également pour le travail. Donc, elle demande à YAI de venir avec eux et YAI est d'accord. Quand Lindsay demande à Toya s'il est d'accord, il dit qu'il est d'accord. Mais il craint discrètement que cette épée, le glouton mangera toute sa nourriture. Budget. Sur le chemin, Toya est surpris que la fille samouraï puisse monter à cheval. Les chevaux aussi. Alors, elle explique que elle s'est formée aux arts équestres, et ce rend Elsa heureuse parce que se déplacer. C'était dur quand il n'y avait qu'elle-même et Lindsay. En entendant cela, Toya commence se sentir inutile. Alors, les sœurs rappellent lui que c'est un mage maîtrisé qui peut utiliser tous les éléments et même en lancer n'importe quel sort nul tant qu'il connaît le nom. Et les détails sur ses effets. Comme Toya étudie un grimoire, Lindsay explique qu'il existe autant de types de magie nulle car il y a des utilisateurs, mais seulement une poignée de personnes connaissent et peuvent utiliser le magie nulle. Dans le livre, il trouve un sort pour attirer des objets éloignés vers lui, et il se rend compte que c'est utile. Alors Lindsay lui dit d'essayer. Lorsqu'il active le sort, rien arrive et il explique aux sœurs qu'il essayait de surprendre Yaan. Tirant son katana, mais il devine que c'était trop lourd pour que le sort fonctionne. C'est dans cet esprit qu'il réessaye. Cette fois, il réussit à arracher le ruban des cheveux de YAI. Alors, Lindsay l'informe que le sort pourrait être pratique ou terrifiant selon comment il est utilisé. Cela confond Toya. Donc, elle explique qu'il peut être utilisé pour le vol à la tire et Toya est d'accord. Alors il supplie-le de ne pas l'essayer. Cependant, un imbécile mentionne qu'il peut être utilisé pour arracher les couvertures de l'intrigue et cela les rend tellement terrifiés qu'ils s'éloignent. Lui. En étudiant le grimoire, Toya essaie un sort appelé long sens. Et, quand Ella demande ce que ça fait, il explique que cela lui permet de voir et d'entendre les choses à distance. Alors elle le prévient, ne pas l'utiliser pour regarder. Soudainement, Toya détecte l'odeur du sang à proximité. Alors il dit à Ya d'y aller à toute vapeur. Dans la forêt, certains monstres sont attaquant quelques aventuriers tandis que le sorcier noir qui les contrôle regarde. Mais Lindsay arrive et fait retirer l'un des les monstres avec un sort de flamme, permettant à Elsa d'en renverser d'autres, des monstres. Tu rejoins le combat rapidement, couper un tas de monstres en deux, mais tous ces points d'aura disparaissent alors que elle trébuche sur un rocher et tombe sur le sol. Un monstre tente de l'attaquer.
Mais Toya utilise un sort nul pour faire en sorte que le chute de monstre, et cela lui permet de poignarder le à mort. Soudain, encore un peu, des monstres apparaissent et les dames s'engagent, eux au combat, mais ils remarquent vite que le mage noir invoque davantage homme lézard. Alors Toya le fait tomber, endormi. Après avoir attaché le sorcier, les aventuriers remercient le groupe de Toya pour les sauvant, mais ils entendent soudain un appel vocal à l'aide dans leur voiture. Alors ils se précipitent là-bas et voient une fille pleurant à cause de son majordome qui a été poignardé. Toya demande à Lincée d'utiliser la magie de guérison sur lui, mais elle explique qu'elle ne peut pas. Sauve-le de cette façon parce qu'une flèche est coincée dans son corps. Cependant, Toya utilise le sort de dessin télépathique nommé Import pour tirer la flèche dans ses mains. Puis utilise la magie de la lumière pour guérir le vieux majordome, obligeant tout le monde à célébrer. Peu de temps après, le majordome Lim, merci Toya de l'avoir sauvé, et son maître se présente comme la fille du duc, Sua. Mais Toya est, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'incline devant son. Alors Lindsay explique qu'elle est la nièce du roi. Lim demande alors à Toya et sont partis pour les garder pour le reste de leur voyage en échange d'un beau récompense et ils sont tous d'accord. Ils bientôt arrivés à la capitale de Belfast, royaume, Alfu, qui ressemble tout aussi belle comme Asgard. Finalement, ils atteindre le palais où le père de Sué. Alfred, merci Toya d'avoir sauvé son fille. Un peu plus tard, Toya demande Alfred s'il sait qui sont les assaillants. L'étaient, et il explique qu'ils sont les siens. Des opérations qui utilisent des tactiques sournoises pour essayer de le faire sortir du pouvoir. Il révèle que sa femme Hélène est aveuglée. Leur tentative d'utiliser la magie de guérison pour la sauver a échoué, c'est pourquoi il veut apprendre le spécial de son grand-père, la magie, qui peut supprimer les afflictions de personne. Cependant, les filles se rendent compte que Toya peut le gérer. Alors il l'emmène à la chambre d'Hélène, et il utilise un sort nul pour restaurer sa vision, conduisant à un retrouvaille en larmes avec sa famille. En tant que récompense, Alfred remet Aya pour en acheter 4 camions Tesla Cyber. Et quelques médailles qui montrent que son duc soutient leur parti. Après, en quittant le manoir, YI décide de le rejoindre. La fête de Toya et les sœurs joyeusement acceptent-la. Un peu plus tard, Toya et les filles se promènent en ville et leur suggère de faire quelques courses avant de rentrer à la maison. Alors, tout le monde est d'accord. Toya remarque des humains avec caractéristiques des chiens dans la région. Donc, Lindsay explique qu'ils sont des demi-humains, qui existent en plusieurs variétés, y compris les elfes, les nains, les hommes bêtes et les fées. Cependant, il remarque un fille demi-humaine nommée Elma regardant, troublée à proximité. Alors, Toya emménage dans la surveille, mais son RZ négatif fait son saut. Il explique qu'il était j'essaie juste de découvrir ce qui te dérange. Son. Alors, les larmes aux yeux, elle explique qu'elle est perdue après s'être séparée de son compagnon. Et Toya propose de guider-la avec son GPS. Prochainement. Ensuite, le groupe de Toya et d'Alma retrouver sa grande sœur, Auriga, et elle les remercie de l'avoir un peu aidé, sœur avant de leur dire au revoir. Comme ils avancent, Elsa leur suggère faire du shopping, mais Toya explique que aller partout en groupe serait difficile et suggère qu'ils se séparent. Rendez-vous à l'auberge dans 2 heures. Quelques heures plus tard, les filles sont toutes debout, à l'extérieur de l'auberge, me sentant grincheux. Leur chef est en retard. Et quand Toya arrive, il vérifie son téléphone et se rend compte qu'il a 25 minutes de retard. Ouais, est surpris de pouvoir lire l'heure avec le téléphone. Alors il ment en disant que c'est le sien. Magie nulle personnelle. Cependant, elle s'adresse à l'éléphant dans la pièce en lui demandant pourquoi il porte un vêtement bon marché, manteau et aspatada. Il explique donc que le manteau augmente sa résistance magique et affinité. Et les autres filles commencent vitrer son regard jusqu'à ce qu'il obtienne, énervé et s'enfuit. Un peu plus tard, Toya surveille le propriétaire de l'auberge. Doran joue au shogi avec ses camarades musclés. Chef nommé Barl en utilisant un tableau qu'il a créé, avec un sort spécial de sculpture sur bois appelé modélisation. Barl lui demande alors de faire un autre set de shogi pour eux, et Toya. D'accord, mais la bataille des bonnets commence à devenir trop chaud, alors Dorn, leur fille, Mika, les gronde. Toya demande, Mika où sont les filles? Alors, elle l'informe que Lindsay joue avec son cookie dans sa chambre pendant que 2 autres sont allés acheter le nouveau dessert qu'il a présenté. Et il est choqué qu'ils sont sortis sous la pluie pour un tel, une chose triviale. À ce moment-là, Yeye est là, arrivé avec un tas de packs de collation. Et
et la demande à Toya de lui livrer l'un des fait ses valises au duc, alors il accepte de le faire. Donc, après avoir livré la marchandise, Sué se régale du gâteau roulé plus vite que votre maman a fait les aubergines du plombier. Et Alfred dit qu'il serait intéressé à acheter les tous les jours s'il avait le sort de porte. Toya propose alors de leur donner la recette. Alfred s'intéresse également au shogi, planche créée par Toya. Alors Toya explique que c'est un jeu à 2 joueurs ou 1. Le joueur essaie de capturer le roi ennemi premier et Alfred décide de jouer contre lui. En jouant, Alfred obtient, fasciné par la structure militaire de le jeu et commence à supplier de jouer. Mais il l'ignore alors elle commence, harcelant Toya. Finalement, la journée passe. Il fait noir et Sua s'est endormi, mais Alfred supplie toujours de jouer plus de tours de shogi avec Toya, faisant réaliser à Toya qu'il est cuit. Le lendemain matin, Toya et les filles arrivent au Royal Capitals Guild, et Toya choisit une quête, ce qui les oblige à traquer les mégas des Slim, mais les filles refusent parce que ils ne veulent pas finir dans une situation bizarre. Alors, il en propose un autre, quête. Ils arrivent bientôt à la quête, site où ils s'engagent dans la bataille contre un monstre en armure sombre. Et elle l'utilise. Le Kung-Fu se déplace pour abattre la bête, mais il se relève et commence à attaquer. Encore. Alors, Toya demande à Lindsay de se figer ses jambes avec la magie de la glace. Comme YI et elle submerger le monstre d'attaque. Lindsay lance un sort de glace qui tient les monstres en place, permettant à Toya de tirer un spam de flèches éclairs qui vaporiser la bête. Après la bataille, les filles parlent à Toya d'un trésor que personne n'a pu trouver dans la région. Alors il active sa recherche, épelé et trouve quelque chose de gros dans le ruine à proximité. Quand Toya les conduit à le lieu du trésor, il voit que c'est recouvert de gros décombres. Alors Lindsay fait exploser les décombres avec une explosion, sort, leur permettant d'entrer dans le donjon en dessous. Puisque le donjon est sombre, l'un lance un sort de lumière pour donner leur vision. Et tandis qu'ils explorent le donjon, ils trouvent un texte bizarre dessus le mur, que l'un ne peut pas lire. En y regardant de plus près, elle se rend compte que c'est un texte magique ancien, et Toya prend une photo juste pour être sûr. Mais sa lampe de poche fait peur aux filles. Donc, il explique que c'est juste une fonctionnalité sur son téléphone. Il trouve bientôt un sort terrestre, pierre enterrée à proximité, et Lindsay explique qu'il s'agissait d'un piège tendu pour activer un sort si le mana est passé à travers elle. Alors, elle demande à Tia de lui passer du mana dedans plus qu'il est le seul, avec une affinité avec la terre. Une fois qu'il l'a fait, la porte s'ouvre de façon spectaculaire et il entre dans la salle du trésor où il trouve un étrange objet poussiéreux. Pendant que Toya inspecte ça, il remarque que c'est en verre. Et il y a un étrange orbe rouge à l'intérieur. Le sort de lumière de Lindsay commence à s'estomper. Il remarque que l'orbe dans l'artefact absorbe la lumière de son sort. Soudain, l'objet se transforme en un monstre qui émet une forte onde sonore autour de la pièce et le bâtiment commence effritement. Ainsi, Toya utilise un sort de porte pour conduire les filles hors du donjon. Cependant, le monstre saute vers le surface et commence à les attaquer, et Lindsay le fait exploser avec des sorts de flammes, mais cela absorbe sa magie. En voyant ça, charge d'un coup d'épée, mais la lame ne peut pas pénétrer sa coque, et elle la lance. Elle en essaie ses propres attaques physiques, mais la bête le tank et commence à tourner comme une Beyblade, forçant elle à sauter. Toya utilise son sort de glissement pour faire en sorte que le monstre perd l'équilibre et explique ensuite à Lindsay qu'elle ne peut qu'influencer le monstre avec magie si elle utilise la magie indirecte. Attaque. Dans cette optique, elle épingle le monstre à terre avec un gros bloc de glace. Et elle délivre un coup de pied puissant qui brise le bloc de glace et coupe son jambe. Cependant, le monstre se régénère ses jambes et blesse elle en déchaînant une rafale de frappe puissante. Comme d'autres filles occupent la créature, Toya guérit elle et commence un brainstorming sur la façon de contourner la bête. Régénération jusqu'à ce qu'il réalise que la bataille est similaire au shogi, ce qui donne lui une idée. Après avoir partagé son plan avec elle, il utilise son sort d'importation pour voler le noyau du monstre puis le lance vers elle, qui le détruit avec un D3 s'écrase, provoquant le monstre à s'effondrer en poussière. Ce soir-là, il raconte le duc à propos de la bataille, et il demande pour les aider à enquêter sur ruine. Le lendemain matin, Toya explorer la cour quand Alfred arrive, et l'informe que son frère a été empoisonné. En roulant dans voiture, Alfred explique à Toya que son frère a été empoisonné par des nobles qui s'opposaient au commerce avec le royaume de Mistmead, qui est un royaume nouvellement établi.
être gouverné par un homme bête. Alfred soupçonne que quelqu'un vise pouvoir parce que si le roi meurt, le trône passe à sa fille aînée. Yumina, rendre possible à quelqu'un accéder au pouvoir par la politique. Mariage. Quand Toja demande ce qu'il peut faire, Alfred dit qu'il veut qu'il utilise le sort de récupération qu'il a utilisé sur Hélène pour extraire le poison de son corps. Il arrive bientôt au château où il rencontrait un mec chauve aussi haché que Shrek, nommé Comte Balza qui arbore un sourire suffisant, tout en disant à Alfred qu'ils ont capturé le coupable derrière le roi. Attaque. Et il suggère de couper commerce avec MSME depuis son soi-disant. Le coupable est un ambassadeur de cette nation. Cependant, Alfred refuse et lui dit que c'est le roi qui fera ça. Appelle et Balza l'accuse d'être allé. Homme bête. Alors Toya utilise secrètement son slip, sort pour faire tomber le vieux fou du escalier. Dans la chambre, le roi est se battant pour sa vie alors que tous sont les membres de la famille paniquent à côté de lui. Mais Alfred arrive soudainement avec Toya et lui donne le feu vert. Alors Toya s'active. Son sort de récupération sur le roi. Vision. Ça, les gens autour sont choqués, parce que la récupération est un sort aussi rare comme les 6 yeux dans leur monde, mais ça marche parfaitement en tant que roi. Retrouve son énergie. Quand le roi demande qui est Toya, Alfred le présente comme le gigachad qui a restauré Hélène. Vu. Et pendant qu'il remercie Toya, Yumina commence à rougir en prévoyant de goûter sa sauce blanche. Un général nommé Léon commence à considérer Toya comme le prochain Harry Potter, mais un méchant aux cheveux verts s'arrête. Lui et se présente comme Charlotte, le premier mage de la famille royale avant le harcelant pour en savoir plus sur son magie. Yumina remercie Toya de l'avoir sauvé. Papa, mais il ne comprend pas pourquoi elle est le regardant comme une montagne affamée. Lion. Alors, elle lui demande s'il est un lacon. Pendant ce temps, le roi s'en prend à son lit à propos de ses crimes adversaires. Mais Léon explique qu'il ayait des preuves car beaucoup de gens l'ont vu s'effondrer après avoir bu le vin envoyé par l'ambassadeur. Il suggère donc de rencontrer avec l'ambassadeur. Peu de temps après, Oga arrive au palais et le roi est surpris que Toya la connaisse. Alors il explique qu'il l'a aidé plus jeune. Ma sœur il y a quelque temps avant de demander à voir la pièce où le roi s'est effondré. Arrivé là-bas, Toya active son chercher un sort en mode poison, et ça lui donne une idée claire de ce que arriver. Il demande donc à Lion de convoquer le roi, son parti et le comte Balza. Une fois ils arrivent, Toya lâche la fameuse réplique de chaque meurtre mystère, disant que le coupable est parmi eux, et il est heureux qu'il l'ait rayé de son sceau. Liste. Balza prétend que le coupable est Auriga, mais l'aspirant Sherlock Holmes informe tout le monde qu'il a préparé un bouteille de vin qui n'en a pas. Poison à utiliser pour la vérification et demande Léon pour confirmer qu'il n'est pas empoisonné. Après cela, Toya verse le vin dans le verre du roi et demande à Balza de lui donner. C'est un essai, mais le salé commence. Paniqué, alors Toya lui rappelle que ils ont confirmé que ce n'était pas toxique. Il hésite encore à prendre le vin. Donc, Lion met la pression jusqu'à ce qu'il finisse. Prend le verre. Et après l'avoir bu, il commence à paniquer en prétendant que il a été empoisonné. Cependant, Toya dit, lui qu'il a déjà essuyé le poison du verre et explique à tout le monde que le poison ne venait pas d'Auriga, mais plutôt le verre à vin du roi parce que toutes les coupes en verre du roi ont été imprégnées de poison. En entendant ça, Yumina commence à glacer Toya et Balza essaie de s'enfuir, mais Toya l'arrête avec un faux pas, sort, faisant tomber Yumina encore plus profondément dans aimer avec lui. Peu de temps après, le roi remercie Toya de lui avoir sauvé la vie, mais Yumina ne peut pas résister au sigma de Toya. Énergie. Alors, elle dit à ses parents que elle veut l'épouser, ce qui l'oblige à renverser son thé. Quand le roi demande pourquoi, elle explique que Toya est une personne généreuse, homme avec une saucisse de 10 pouces, qu'elle aurait donné n'importe quoi à dévorer. Et tout le monde accepte de laisser le mariage avoir lieu, sauf pour Toya qui dit que c'est trop tôt, puisqu'ils le connaissent à peine. Cependant, le roi explique que Yumina sait qu'il est un bonne personne parce qu'elle a une capacité appelée les yeux mystiques de l'intuition, ce qui lui permet de voir en soi personnage. Toya évoque alors le fait qu'il n'est pas encore majeur. Alors le roi décide qu'il passera 2 ans à obtenir la connaître et après il décidera s'il faut aller jusqu'au bout du mariage ou non. Une fois que Toya est d'accord, la reine motive Yumina à utiliser tout son seulement tactique des fans pour gagner le cœur de Toya. Donc, elle lui tient la main et sourit pendant, disant qu'elle l'attend avec impatience. Tandis que plus tard, Toya se repose sur le lit, quand il reçoit un appel de Dieu, qui le félicite pour le mariage, mais
Il se plaint de ne pas vouloir y aller, en finir avec ça. Alors, Dieu l'informe que c'est un monde polygame où il peut épouser autant de femmes qu'il le souhaite. Le lendemain matin, Yumina fait un câlin à Toya. Bras à la table à manger, mais les filles sont choquées que Toya les ait abandonnées, épouser une blonde loli. Donc, Yumina se présente et révèle qu'elle restera avec eux à partir de ce jour-là en avant. Elle les informe alors qu'elle envisage de s'inscrire auprès du guilde et rejoignez-les dans la chasse aux monstres. Et Toya essaie de lui rappeler qu'elle est une princesse, mais elle lui dit de ne pas le faire. Appelle-la comme ça. Alors qu'ils flirtent l'un avec l'autre, et la demande si Toya deviendrait roi après le mariage, mais celui de Yumina. Le visage devient rouge pendant qu'elle explique que c'est leur fils qui réussirait le trône. Peu de temps après, ils explorent le forêt ensemble, et Yumina invoque quelques loups et leur ordonne de trouver leur cible. Alors, Toya lui demande de apprenez-lui à invoquer la magie après le mission. À ce moment-là, des singes monstres apparaître. Alors Toya en arrête un avec un glisser un sort, et Yumina tire une flèche directement dans le second, permettant Yaya pour décapiter le troisième monstre. L'un, puis en fait retire un tas à la flamme, sort, et leur camarade essaie d'obtenir vengeance, mais Toya en arrête un avec son glisser le sort, et elle assomme son partenaire avec un coup de poing brutal. Comme plus, des monstres apparaissent, Yumina et Lindsay lancer un sort de foudre et de feu dans unisson parfait et détruire tous les monstres restants. Un peu plus tard, Yumina enseigne la magie d'invocation à Toya et il invoque avec succès un tigre blanc. Mais Yumina tremble de peur tandis que, lui disant qu'il vient de convoquer la plus haute classe de bêtes appelée bête céleste, bête. La bête lui demande d'en verser de la magie pour tester ses capacités. Mais, une fois qu'il l'a fait, ses pouvoirs écrasantes assommer le tigre. Quand le tigre reprend conscience, elle lui demande de nommer-la pour terminer la tâche. Alors il la nomme Kohaku et elle se transforme en une forme de chat mignonne. Le lendemain, Toya est monté en calèche avec les filles, mais ils se sentent tous déprimés. Alors, il rappelle leur que c'est leur première mission depuis Kohaku les rejoignit. Cependant, les filles se plaignent d'avoir été envoyées chasser, avaler quelques slimes et enquêter sur un slime château du chercheur. Mais Kohaku ne le fait pas. Comprenez pourquoi il déteste les slimes. Donc, Yumina explique que les slimes, surtout les vers fondraient normalement leurs vêtements. La fille suggère de partir les slimes seuls puisqu'ils ne le sont pas, attaquant les villages voisins, mais Toya le fait, son meilleur. Impression de Donald Trump alors, en leur disant que c'est leur devoir en tant que aventuriers pour s'assurer que les villageois ne vivaient pas dans la peur. Ils arrivent bientôt à le château et Toya essaie de leur donner instruction, mais son aura devient négative. Quand un pot en métal lui tombe sur la tête et réinitialise son cerveau. Étonnamment, le pot se transforme en slime. Et depuis, ils n'ont jamais vu ce genre de slime. Avant, ils supposent que c'était nouvellement créé, et Lindsay suggère qu'ils jetez un œil à celui du chercheur. Document. En parcourant la bibliothèque, Yumina trouve un livre, mais voit que c'est seulement une couverture car son contenu a été mangé par des slimes. Toutefois, Lindsay leur montre un livre qui n'a pas été mangé, et il contient les propriétés de beaucoup de slimes différents. Alors Toya suggère, je l'emporte avec eux car cela pourrait être le cas utile. Ils entrent bientôt dans une pièce qui est inondée de bave vertes. Et Lindsay essaie de les anéantir avec un holo violet, mais Toya l'arrête en lui rappelant qu'elle pourrait détruire tout bâtiment. Et il dit à Kohaku de s'occuper. Alors, elle se transforme en tigre. Formulaire. D'un seul rugissement, elle envoie tout les slimes volant dans un mur. Mais les slimes reviennent pour les attaquer. Alors, ils courir à l'étage. Cependant, il remarque que les slimes ne montent pas les escaliers pour chasser les. Et Elsa essaie de bouger devant, mais elle glisse et tombe sur un liquide qui ressemble à de l'huile de Didi arrive. Des slimes ci-dessus. Toya ne le fait pas comprendre ce qui se passe. Alors, Lindsay explique dans le livre que les slimes ci-dessus sont appelés slimes de lotion, et leur corps sécrète un fluide lubrifiant quand ils sentent un danger. Mais depuis, ils sont inoffensifs pour les humains, ils sont étiquetés dans le livre comme des créations ratées. Soudain, ils glissent tous sur le slime. Lotion est retombée en bas où la bave verte commence à se régaler du tenue des filles jusqu'à Toya. Les téléporte à un autre étage avec un sort de porte. Alors qu'il essaie de vérifier, il voit que leurs complots sont tous partiellement exposés et son cerveau démarre. Contraction. Alors elle le ramène à son sens. En sortant, Toya explique que les scientifiques ont produit une masse échec en essayant de créer un slime
aussi puissant que Remru. Et Ella suggère. Brûler le bâtiment jusqu'au sol. Émotion à laquelle les autres filles sont d'accord. Ils se heurtent soudain à des statues avec gros melons. Et Toya remarque que leurs intrigues bougent. Alors il laisse son. Les pensées intrusives gagnent et jouent avec eux. Cependant, il tombe soudainement. Et tournez-vous vers les slims. Alors Lindsay explique que ce sont des slims comploteurs qui s'attachent eux-mêmes au complot des femmes et ils préfèrent généralement les plus petits. Juste. Puis, 2 des slims de l'intrigue sautent dans attaquer Lindsay. Alors elle les annihile avec un sort de vent et explique à Toya que ces guimauves poussent encore. Ensuite, ils entrent dans le domaine du chercheur, pièce où repose son cadavre sur le sol et Toya trouve une note qui déclare qu'il a réussi à faire son création ultime. Soudain, des slims arrivaient et se transformaient en Utracés. Mesdames. Alors les filles couvrent les yeux de Toya et l'assommaient. Peu de temps après, les filles brûlaient le bâtiment jusqu'au sol, et Toya se rend compte que tous les scientifiques, ce que je voulais, c'était profiter de recevoir Octua de son troupeau de filles visqueuses, mais il trouve ça idiot. Kohaku demande alors à explorer la ville humaine avec lui. Alors, il la tient en explorant la rue. Et il trouve une fille perdue qui pleure pour elle, maman. Cependant, Toya laisse tomber Kohaku devant d'elle pour qu'elle se calme enfin et Toya utilise une version améliorée du capacité de recherche pour localiser l'emplacement de sa maman. Après l'avoir envoyée vers elle, maman, Toya explique à Aya qu'il a utilisé un sort pour combiner sa recherche. Le sort est la capacité de son smartphone, lui permettant de chercher n'importe quoi dans le monde. Et Yae lui demande de l'utiliser à la recherche de son frère. Au restaurant, Tia lui demande pourquoi elle veut chercher son frère. Alors elle explique qu'elle ne l'a pas vu depuis longtemps. Après, elle le décrit, Toy utilise son téléphone, cherche à le trouver et lui dit que il se déplace. Alors elle commence. Japan à quel point elle l'admire. Frère. Elle mentionne ensuite qu'elle, frère se comporte beaucoup comme Toya, mais elle s'énerve et commence à japper. Absurdité en étranglant Kohaku. Plus tard, ce soir-là, Toya active son long sensibilité en utilisant son téléphone, mais il affiche soudainement une vidéo en direct de Lindsay échange, ce qui le rend si énervé qu'il l'éteigne. Cependant, Lindsay entre dans sa chambre et il commence bégayer comme un idiot en demandant ce qu'elle veut. Alors, elle l'informe que elle est allée chez un antiquaire pour apprendre plus de sorts depuis beaucoup de ses sorts ne pouvaient pas nuire au slim. Elle montre alors lui un parchemin qu'elle a trouvé dans le magasin, qui contient un texte ancien. Alors, Toya transforme certains objets en une paire de lunettes et les enchante avec une lecture capacité. Une fois que Lindsay l'a mis, elle est surprise qu'elle puisse maintenant lire le texte ancien et elle trouve un sort sur le parchemin appelé bombe à bulles. Alors, elle passe le reste de la journée à pratiquer le sort jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse à cause du manque de mana. Le lendemain, Lindsay continue à pratiquer le sort. Mais juste, alors qu'elle commence à manquer de mana, Toya utilise un sort appelé transfert vers reconstituer son mana. Alors, elle le remercie, avant de faire une nouvelle tentative. Cependant, le sort échoue et elle explique à Toya que la magie ne peut fonctionner que quand on le peut visualiser un sort, mais elle ne peut pas le tirer. Une bombe à bulles parce qu'elle ne peut pas, imaginez-le. En entendant cela, Toya conseille lui d'imaginer une bulle de savon. Alors, elle le fait en activant le sort. Et, cette fois, elle lance avec succès un bombe à bulles dans un arbre. Le lendemain, elle se sent déprimée parce que son gant a été endommagé après un combat de monstres avec le équipe, et Toya lui conseille de se procurer un remplacement, alors elle lui demande de la prendre au capital pour l'acheter. Après avoir acheté le gant, Ella commence à rester bouche bée devant un tenue de princesse Disney dans un centre commercial. Donc, Toya l'entraîne pour essayer la tenue. Une fois qu'elle l'a fait, il loue son apparence et lui dit qu'il l'achète pour elle car un cadeau. Quand ils reviennent à l'auberge, les autres filles louent son apparence. Eh bien, et Yumina informe Toya que le roi l'a invité au château pour fêtant un chevalier en récompense de son efforts héroïques. Quelques jours plus tard, l'ensemble, l'équipe est choquée par la vue d'un nouveau manoir éblouissant, et Toya explique que le roi lui a donné le manoir, après avoir décliné l'offre de chevalerie. Quand elles entrent, les filles sont étonnées que ce soit plus chic que le manoir Playboy, mais Toya se plaint que la maison serait trop grande pour 5 personnes. Personne à gérer, ce qui choque le fille. Yae demande à Toya si ça va pour qu'il vive avec lui, et il dit que c'est d'accord. Mais les sœurs aux cheveux blancs prétendent que ce n'est pas bien qu'il reste là parce qu'ils sentent que le roi a donné lui le manoir pour qu'il puisse en avoir assez
Espace pour casser Yuna dans 100 positions. Cependant, Toya dit que ça va parce qu'il les considère tous comme sa famille, mais leurs visages deviennent soudainement rouges à cause de embarras et il s'enfuit pour se rafraîchir. Désactivé. Yumina est heureuse que Toya voit tout. 4 d'entre eux comme sa famille parce qu'elle n'avait pas l'intention de garder son énorme aubergine toute seule et elle s'enfuit joyeusement pour parler aux autres. Un peu plus tard, Toya se détend dans la cour et les filles demandent si c'est vraiment bien qu'il reste au manoir avec lui. Il acquiesce en signe d'approbation. Alors, Yumina leur dit joyeusement que ils peuvent maintenant avancer avec le plan. Ils ont discuté. À l'intérieur du manoir, le majordome nommé Liam leur présente le 2 femmes de ménage qui travailleraient au manoir nommé Lapis et Cécile, ainsi que 4 autres qui serviront de agents de sécurité. Yumina révèle que Liam s'occupe de son père depuis de nombreuses années. Et Toya est surpris que un homme aussi important est chez lui. Donc, Liam explique qu'il a transmis son devoir au service du roi envers son fils, parce qu'il veut passer sa vie, servir l'homme qui a sauvé son jeune frère Lim. Toya accepte de l'embaucher. Alors il ordonne à tous les ouvriers de se rendre travailler immédiatement et informe Toya que Sua est arrivé pour le voir. Ils ont un goûter ensemble où ils s'amusent. Parler des fiançailles de Toya avec Yumina. Et Alfred demande à Toya s'il serait d'accord se marier avec Sue aussi, mais Toya lui dit de ne pas se laisser emporter, alors il se retire. Alfred l'informe alors que le royaume a décidé de s'allier avec le royaume de Miss Mead et ils ont besoin préparer un emplacement pour que les 2 rois puissent rencontrer. Mais voyager dans une nation serait être dangereux. Ils ont donc besoin de l'aide de Toa, eux avec sa capacité de porte. Cependant, Toya dit qu'il ne peut se transporter que lui-même, dans des endroits où il est déjà allé. Alors Alfred lui suggère de se rendre à Miss Mead. Le lendemain, des militaires de Miss Mead arrivent et leur commandant présente, lui-même comme garant. Le chevalier de Belfast. L'équipe arrive également et leur chef se présente comme lion. Alors, Auriga explique que les soldats des 2 nations gardera l'équipe jusqu'à ce qu'elle atteigne le capital de Miss Mead. En parcourant la carte, Garin explique l'itinéraire ils prendront pour atteindre Miss Mead et Lyon, leur promet qu'il les protégera avec sa vie. Pendant le camp ce soir-là, Toya dit à tout le monde à quel point c'est horrible. La finale de Game of Thrones l'était. Mais, soudain, l'un des gardes bêtes les informe que plusieurs personnes sont approchant. Et Garin devine qu'ils sont des bandits de grand chemin utilisés son téléphone. Sur la carte, Toya découvre qu'il y en a 28. Des bandits au total s'approchaient d'eux. Et il utilise Izuke Bluetooth pour paralyser eux de loin. Après avoir rassemblé tous les bandits, Toya demande au chevalier quoi faire. Lion suggère donc d'envoyer un coureur monté pour aller chercher les gardes. Cependant, une fois qu'Auriga s'approche de Lion, il s'énerve et s'en va comme un lapin en état de mort cérébrale. Après son départ, Toya commence à se moquer du garçon amoureux, et les filles soulignent qu'Auriga est au courant de ses sentiments parce que son pantalon, le serpent saute chaque fois qu'il la voit. Le lendemain, Toya surprend Lion en flagrant délit. J'essaie de choisir un cadeau pour Ri et Oria, mais il ment en disant que c'est pour sa mère. Alors, Toya donne une aide au pauvre imbécile, en incitant Alma à révéler le genre de bijoux que sa sœur aime. Heures plus tard, ils arrivent sur les rives d'un nouvelle ville, et Toya porte Linsa sur son dos, puisqu'elle a le mal de mer. Alors Auriga suggère de faire une pause, mais Lindsay descend et lui assure qu'elle est bien. Pendant qu'il plaisante, Kohaku informe Toya que quelqu'un s'est masqué, leur présence tout en les observant. Donc, Toya décide de garder l'œil ouvert. Yumina puis glace la fleur sur les cheveux d'Olria, et commence à lui donner des conseils sur la façon de rembourser l'homme qui lui a offert un topi bâclé, mais Toya leur dit que il est temps d'aller de l'avant. En roulant dans la calèche, Toya cherche une place pour installer le camp. Et Auriga l'informe qu'il y a des bêtes magiques dans le forêt. Mais il explique qu'il n'y a pas de magie. La bête s'approchera d'elle depuis Kohaku est là. Ce soir-là, les filles informent Toya que les animaux dans la forêt s'est soudainement mis à pleurer. Dehors, et il voit qu'un dragon est apparu dans le ciel. Orga explique que les dragons vivent dans les terres sacrées, au centre de leur nation, et ils ne quittaient jamais cette zone à moins qu'il n'y ait un intrus. Quand Toya vérifie sa carte, il voit que le dragon se dirige vers un lieu-dit village et le village. Alors, il demande à Yumina de rester en retrait et de faire attention des autres tandis que lui et l'autre, les guerriers se dirigent vers le village. Là, Toya fait exploser le dragon avec un éclair, sort de javelot, mais il esquive et démarre. Une pluie de feu tombe sur lui. Alors, lui et Lindsay part sur le dos de Kohaku. Ils le conduisent hors du village et
Toya l'accable d'éclairs. Des attaques qui le jettent à terre, permettant à Lindsay de lui couper les ailes, avec un sort d'eau. Cependant, le dragon commence à leur envoyer des flammes. Mais les deux autres filles arrivent et atterrissent, coup puissant sur son corps. Toa essaie de porte le coup final, mais son épée se brise à l'impact avec la peau de la bête. Alors, il l'enlève avec un sort de glissement, et donne aux filles une nouvelle bouteille. Ordre. Suite à ces ordres, Lindsay crée un grand mur de glace, et Toya le transforme en un grand objectif, qui il utilise pour tirer une explosion concentrée, qui transforme le dragon en beignet. Soudain, un dragon rouge apparaît et s'excuse pour le mauvais comportement de son camarade, avant de se présenter comme Siru. Puisque Kohaku le connaît, elle présente Toya comme son maître. Alors, il lui présente ses excuses et accepte de le dire aux les autres dragons ne doivent jamais se battre, encore une fois avant de partir. Le lendemain matin, Toya se réveille et il est choqué de voir que Yumina le laisse se reposer sur elle, genoux. Mais les autres filles commencent à ressentir salé. Alors Yumina leur rappelle qu'elle j'ai gagné le droit de le réclamer pour la nuit, dans un jeu équitable de pierre-papier-ciseaux. Tout en regardant tout le monde travailler, Lion raconte, garant qu'il est choqué que Toya ait vaincu un dragon seul et lancé une magie de récupération sur tout le monde dans le village touché. Mais, Garant dit qu'il est plus surpris que l'équipe de Toya fait don du trait, pièce de dragon précieuse pour la reconstruction du village au lieu de jouer sur course de poulet. Le chef du village solennel, merci Toya pour ses efforts héroïques et lui tend un des crocs du cadavre de dragon à utiliser pour fabriquer un remplacement de son arme endommagée, mais Toya remarque que c'est étonnamment lumière. Sum lui tend alors une lame qu'il trouvait dans l'œil du dragon. Et ça rappelle à Toa un moment pendant le combat là où une lame a volé de nulle part et a poignardé le dragon dans l'œil. Plus tard, dans la voiture, Toya demande à Kohaku si il y avait quelqu'un d'autre présent pendant leur combat de dragon, et elle admet que elle a senti deux personnes dans la culture des arbres, mais elle ne lui a pas dit, parce qu'elle pensait qu'ils étaient des villageois. Ils arrivent bientôt chez le royal de Miss Mehdi, capitale, Burj, et ils se dirigent vers le salle du trône où le roi fait l'éloge du escorte pour avoir gardé avec succès le équipe dans leur ville. Il demande alors à propos le dragon qui a été tué. Alors, Yumina explique que c'était la fête de Toya qui l'a fait avant de se présenter comme la princesse de Belfast. Cela choque le roi, et quand il demande pourquoi elle est là, elle lui dit que le royaume est l'alliance avec Miss Me est vraiment important pour eux avant de lui remettre un lettre écrite par son père. Cependant, le roi Arnold est tellement fasciné par le fait que Toya a vaincu un dragon qu'il le défie en duel. À la reine, John, le conseiller d'Arnold, explique à Toya qu'Arnold est un accro au combat qui défie toujours les gens qu'il croit être fort et le motive à battre le énerver le roi. Comme les deux combattants prendre leur place, annonce le responsable que le match se poursuivra jusqu'à quelqu'un reçoit une blessure mortelle ou l'adversaire admet sa défaite. Et même si l'usage de la magie est autorisé, ils sont interdits d'utiliser la magie offensive, qui cible directement leurs adversaires. Le roi Arnold commence à se vanter de la façon dont il n'a pas l'intention de faire de différence. Mais une fois la bataille commence, Toya active son sort de glissement, et le roi tombe comme un total. Puisque Toya a gagné le duel, il commence. Le pouvoir s'éloigne, mais Arnold l'appelle de retour et lui demande d'avoir une revanche, sans utiliser le sort de glissement. Pendant leur deuxième match, Arnold et Toya affrontent leurs épées en bois et Toya essaie pour lancer un sort de sable, mais le roi le repousse. Il active donc plusieurs cercles magiques. Cependant, l'attaque n'était qu'un bluff et quand il tente sa véritable attaque, Arnold esquive rapidement et l'attaque par derrière, mais Toya esquive également. Le roi est étonné que Toya a pu esquiver son attaque, et les filles sont stupéfaites en réalisant qu'Arnold a un sort magique nul. Il explique à Toya que sa magie nulle, Axel, lui permet d'augmenter son agilité, mais il ne peut pas la garder constamment active car il consomme beaucoup de mana, et Toya admet que c'est impressionnant. Épelé. Cependant, Toya lui donne le choc de sa vie en activant le sort. Et tous deux s'engagent dans une combat à l'épée à grande vitesse comparable à Ichigo contre Ezan. Mais Toya donne un coup de pied, les choses à la vitesse supérieure en appliquant un booster le sort de sa magie Excel. Ils s'affrontaient encore quelques secondes avant. Toa échec et mate le roi et tout le monde applaudit le surpuissant Gigachad, y compris le roi de la fraude lui-même. Plus tard, ce soir-là, tout le monde apprécie eux-mêmes à une fête royale et Lion rencontre Toya pour lui demander où est Toriga, mais Toya dit qu'il n'en a aucune idée. Cependant, il remarquait que tout le monde regarde quelque chose proche.
Et quand il se rapproche, regarde, il voit Auriga portant une robe, plus belle que celle de Sabrina Carpenter, tenue Megala. À ce moment-là, Arnold arrive et dit à Toya qu'il a l'air bien. La tenue mieux-hâtée qu'il porte. Et les filles montrent leur jolie tenue. Eh bien, alors il les prend en photo avec son téléphone. La lampe de poche fait peur aux gardes à tirer leurs épées, mais Arnold leur fait signe d'arrêter et demande « Qu'est-ce que le téléphone ?» Alors, Toya explique que c'est un appareil qu'il peut utiliser pour capturer et sauvegarder des choses. Arnold demande s'il peut, prend aussi des photos, et Toya confirme qu'il peut le faire à condition que il a un morceau de papier qu'il peut transférer. Toya démontre l'utilisation d'un drap de papier et Arnold est tellement impressionné par le tableau qu'il demande à Toya de dessiner, lui aussi. Après avoir accompli le mandat du roi, Toya est épuisé dans le couloir. Mais un ours en peluche qui marche arrive soudainement et le conduit dans une pièce, où il rencontre une dame élégante qui le glace pour avoir vaincu un dragon. Elle, puis se présente comme une aînée d'eux. Les fées nommées Lynn et son peluche. Supportée comme Paula avant de révéler que elle a plus de 600 ans. Toya demande si l'ours en peluche est une bête invoquée, mais elle explique que c'est une peluche ordinaire. Ours, qui ne bouge que grâce à elle. Programme nommé magique nul. Quand Toya demande ce qu'il fait, elle révèle qu'il peut faire fonctionner un objet inanimé et obéissez à certaines commandes qui y sont entrées. Le démontre, elle utilise sa magie pour faire avancer une chaise vers lui après, assis dessus. Mais quand il demande si je peux l'utiliser pour faire voler Paula, dit-elle. Ce n'est pas possible puisque le programme seul permet des commandes simples. Toya fléchit alors, encore une fois en utilisant le sort du programme pour faire bouger la chaise. Et il lui dit qu'il peut utiliser tous les éléments magiques. Alors elle promet de le laisser explorer sa chatte poilue, Cookie s'il devient son apprenti, mais il refuse immédiatement. Le prochain matin, Toya transporte les filles le premier utilisant ses sorts de porte. Et Lincée utilise son sort de trancheuse d'eau pour couper la dent de dragon en morceaux. Alors il l'utilise pour créer une arme à feu avec des balles. Les filles en sont tellement émerveillées qu'elles demandez-lui de leur donner également des armes. Alors il en fait pour eux et améliore le sien. Pistolet pour qu'il puisse se transformer en l'épée quand il le veut. En route, de retour, Kohaku informe Toya que les gens les regardent du haut d'eux, une tour à proximité. Alors ils zooment derrière, les utilisent Excel et leur demandent qui ils sont. Mais ils utilisent un flashbang pour s'échapper. Cependant, Toya les trouve en utilisant son téléphone tracker et les rattrape rapidement. Avant de les abattre avec du caoutchouc, des balles. Après les avoir attachés, Toya essaie fouiller l'un d'eux à la recherche d'armes, mais ses mains rebondissent sur des oranges juteuses, et il se rend compte que ce sont des lapis et Cécile. Après avoir enlevé leur masque, Lapis explique qu'ils ont été envoyés comme des espions par le roi pour protéger Yumina, et c'est Cécile qui a lancé le couteau lors de leur combat de dragon. Il le supplie, garder leur identité secrète. Yumina parce qu'elle se fâcherait contre le roi s'il le découvre, et il accepte de le faire. Quelques jours plus tard, Toya utilise son sort de porte pour organiser une rencontre entre les rois de Belfast et Miss Med, et Lynn fait des plans, visiter Belfast. Le lendemain, Toya et les filles rentrent chez elles par un portail. Sort, et Lapis le remercie secrètement pour lui permettant ainsi qu'à Cécile de revenir en premier, en utilisant le sort de porte. Alors, il explique qu'il l'a fait pour cacher le secret. Yumina. Il s'allonge ensuite sur son lit et regarde les photos qu'il a prises les filles pendant le voyage avant de tomber endormi. Quand Toao se réveille, il se dirige vers la salle de bain à nettoyer, mais voit des filles ne portant rien d'autre que des couvertures d'intrigue. Alors, il panique et le gronde pour ne pas l'avoir fait, en étant prudent. Cependant, le gouneur ne peut pas entendre un mot qu'ils disent parce que les tenues sont partiellement ouvertes, lui donnant un vue dégagée sur leur peau soyeuse, mais Yaa menace de lui couper les bijoux de famille. Alors, il s'excuse d'être un sale type. Quelques heures plus tard, Toya utilise son mannequin sort pour fabriquer des pneus dans la cour. Mais Alfred arrive soudainement et demande ce qu'il fait. Alors, il explique que il fabrique des vélos pour permettre aux gens de bouger plus vite et cosplayer Muman ridé. Quand Alfred demande combien de temps cela prendrait, Toya dit que ça lui prendrait 30 minutes, puisque c'est son premier essai. Après qu'il ait fait Alfred essaie de l'emmener faire un tour, mais il tombe comme un idiot royal. Liam essaie de l'aider, mais Alfred dit qu'il reste en retrait avant d'essayer encore une fois, et le regarder en les filles, intéressées par les vélos. Cependant, Ella s'effondre lors de sa première tentative de conduite. Et comme Toya l'enseigne à l'INCE, Yumina fait du vélo parfaitement autour du terrain. Alors il la récompense avec une tape dans la tête.
Cela rend Lindsay jalouse. Alors elle avance aussi avec son vélo. Et elle fait correspondre son énergie sur le vélo. Alors Toya les félicite tous les deux. Alors qu'ils s'éloignent, Toya est choquée que ils devinrent soudain maîtres. Alors Yumina explique que c'est parce qu'ils sont en compétition pour le premier rebond sur son manette de jeu. En entendant cela, Yei court après eux de se joindre à la course. Mais Alfred soudain zoome devant tout le monde et l'onde de choc fait les sœurs entrer en collision. Albert demande alors à Toya de faire un vélo plus petit poursuit et promet de payer lui une belle somme pour cela. Donc, Toya part acheter le matériel. En chemin, il voit des voyous tabasser un garçon pour vol à la tire. Et juste au moment où ils sont sur le point de lui faire des trous, Toya intervient à l'américaine en tirant les vilains bozos à terre avec une arme à feu. Comme Toya s'éloigne, le garçon le remercie pour lui sauvant la vie, mais son estomac se met soudain à grogner et il avoue qu'il n'a pas mangé depuis 3 jours. Alors Toya propose de l'acheter quelque chose à manger. Cependant, alors qu'il court vers Toya, son chapeau s'envole, dévoilant ses cheveux longs, ce qui fait. Toya réalise que c'est en fait une fille. Et elle se présente comme reine. Peu de temps après, Reine se régale de quelques collations, et Toya demande où elle vit. Alors, elle explique qu'elle dort dans les parcs et les ruelles sombres parce qu'elle n'a pas de maison. Quand il demande à propos ses parents, elle explique que son père, je ne suis jamais revenu après mon départ il y a 1 an, pour combattre Siona, et sa mère est décédée peu de temps après sa naissance. En entendant cela, Toya lui tapote la tête en lui offrant une chance de travailler chez lui, et lui promet qu'elle n'aura jamais à le faire. Ne vous inquiétez plus de la nourriture ou de l'argent, mais il pose la condition selon laquelle elle devrait plus jamais de vol à la tire. Donc elle est d'accord pour emménager avec lui. Quelques heures plus tard, Reine met une tenue de femme de chambre à la maison qui fait que toutes les filles sont bouche bée devant elle. Et Liam explique qu'elle doit appeler Toya maître puisqu'elle est maintenant l'une des siennes, ouvrier avant que ses îles ne l'emmènent à entraîner là. Cependant, YI interroge Toya sur les matériaux pour le vélo. Et c'est à ce moment-là que l'idiot se rend compte qu'il oubliait. Plus tard dans la journée, Toya se détend en ville avec Yumina et Sua, et les filles repèrent Elma à proximité. Alors Toya appelle à elle. Quand elle les retrouve, Yumina lui présente Sui et Toya. Leur montre que Lion a un rendez-vous avec Oga. Alors les corps occupés se précipitent après eux. En les espionnant, ils remarquent. Ce lion a du mal, mais pas Sua. Saisir pleinement la situation. Alors, Toya explique que Lion veut la tenir main, mais il n'a pas les billes pour aller jusqu'au bout. Yumina demande avec colère pourquoi les hommes ne se contentent pas de prendre les mains des femmes. Alors Toya explique que c'est quelque chose embarrassant. Les tourtereaux entrent dans un restaurant et les filles réalisent que ils seraient découverts s'ils les suivaient à l'intérieur. Alors il demande à Toya de faire quelque chose. Il se plaint de ne pas le faire. Je veux aller plus loin. Mais Alma lui dit que c'est le premier chance de baiser, ça sera obtenu en année. Alors, il active son sort de sens long, qui affiche le vidéo en direct du rendez-vous de Lion et Orga sur son téléphone. En les regardant, Alma est heureuse que sa sœur ait l'air heureuse, et les princesses commencent à parler de leur prévoient d'avoir un rendez-vous ensemble. Cependant, les tourtereaux sortent du restaurant et Alma essaie de courir après eux, mais finit par entrer en collision avec un homme portant un manteau. Pendant qu'il la surveille, il voit que l'homme est Arnold et il se joint à eux pour écouter la date. Alors, Toya demande ce qu'il fait là. Arnold explique qu'il visite souvent le ville pour se vider la tête et il critique Lion pour ne pas avoir eu l'audace de mettre ses mains autour d'Origa pendant leur date. Soudain, des voyous commencent à intimider un commerçant. Alors, Lion intervient et gronde les salauds pour intimidation. Et les filles commencent à le vanter en tant que le nouveau Jon Snow. Cependant, les voyous tirent des couteaux pour lui faire des trous, et Toya se rend compte qu'il sera attrapé s'il saute pour le sauver. Alors, il met un masque et assomme les méchants. Avec le roi des bêtes. Malheureusement, Lion voit à travers son déguisement merdique. Alors, il reproche à Lion de ne pas être sérieux, exprimant ses sentiments à Orega, et il dit hardiment qu'il veut sortir avec Orega. Cependant, Toya révèle qu'Origa est juste derrière lui et quand il regarde, elle accepte d'être sa petite amie. Alors tout le monde le célèbre comme s'il était à remporter le ballon d'or. Quand ils reviennent à la maison, Lynn arrive avec Charlotte et explique qu'elle est venue faire des recherches, des choses. Alors, Toya lui présente Yumina, et elle déploie ses ailes de fée pour prouver ses origines. Lynn dit qu'elle est
là pour parler du monstre de cristal. Ils se sont battus dans les ruines et racontent comment elle et son équipe ont rencontré un problème similaire. Monstre après avoir anéanti un village particulier. Elle lui tend alors un dessinant tout en révélant qu'il est tombé d'une fissure dans le ciel, mais Toya est surpris qu'il ait une forme différente que celui qui l'a combattu. Après avoir donné leur quelques informations supplémentaires sur le monstre, elle informe Toya qu'elle sera restée dans son manoir et lui demande de emmène-la à Izan en utilisant la porte. Échange pour lui avoir appris un sort nul, avec des capacités de lecture d'esprit nommé rappel. Elle guide ensuite Tia dans l'utilisation du rappel. Et Pléia et après avoir obtenu un message clair, vu de Izan, il les y transporte, en utilisant la porte. Toya demande à Lin le emplacement des ruines de Naria qu'elle veut visite, mais elle dit qu'elle ne sait pas et YI suppose que son père le saurait. Alors Lin l'entraîne vers son père. Ils arrivent bientôt au bord d'une falaise, et Yei les informe que la ville ci-dessous est sa ville natale, Edo. Comme il marche dans la rue, demande Toya. Où ici Ein a un roi. Alors elle explique que c'est techniquement vrai parce que la région est gouvernée par un seigneur et le seigneur d'Edo est un gars nommé Tokugawa. Les filles ne comprennent pas pourquoi les gens autour portent du bois, pantoufles. Alors Toa leur explique que c'est une chaussure traditionnelle appelée Geta. Et Yei est étonné qu'il sache tellement de choses sur sa culture bien qu'elle soit un étranger. Quand ils arrivent chez Yai, chez elle, sa sœur Ayana la salue avec un câlin chaleureux et appelle leur mère qui embrasse également Yai avant de demander à propos de Toya et des autres. Wei explique que ce sont ses camarades qui l'a aidé à bien des égards. Alors, sa mère et Ayana s'inclinent en signe de gratitude. Quand elle demande à propos de son père, sa mère l'informe qu'il a rejoint Tokugawa sur le champ de bataille contre une armée appelée Takada, mobilisée il y a quelques jours. Cependant, Ayane laisse tomber le malheureux des nouvelles que la bataille n'a pas lieu, leur faveur parce que ce n'est qu'une question de temps avant que leur forteresse ne tombe. Et, quand Yei pose des questions sur son père et frère, il baisse la tête en silence, dans la tristesse. Alors YI demande à Tia d'utiliser. Rappelez-vous à nouveau. Il accepte immédiatement. Aide-la. Et Lin décide de la mettre. Mission en attente pour apporter son aide également. Donc, Toya promet à la mère de Ya qu'il l'emmènera. Retour à son mari et à son fils. Après, Toya les transporte dans la forêt. Et, tout en vérifiant son téléphone, il dit à YI que son frère est en sécurité, ce qui fait, elle est heureuse. YI décide qu'il devrait se précipite immédiatement à son aide, mais Lin l'arrête et lui rappelle que le voyage lui-même est dangereux parce les ailes sont trop usées pour les faire voler. Là, ce qui la rend déprimée. Cependant, Toya lui dit qu'il utilisera son long sens pour scanner la zone à partir d'un distance puis saute là-bas avec la porte. Et une fois entré dans la forteresse, il se connectera à cet endroit en utilisant le porte à nouveau. Lin convient que c'est un coffre-fort. Plan. Alors, il s'y téléporte, mais voit les soldats ennemis marchant vers le forteresse comme des zombies. Dans la forteresse, un soldat informe le frère de YI, Jutaro, qu'ils ne peuvent pas retenir l'ennemi, parce qu'il continue de réapparaître quand ils ne sont pas vivants. Mais il évoque également un rumeur selon laquelle les monstres s'arrêtent quand le masque se brise. À ce moment-là, Toya entre via un portail, et Jutaro essaie de lui a fendu le crâne vide, pensant que c'était un cheval de Troie, mais Toya explique que c'est l'ami de Yei qui est venu là pour aider lui. Quand il mentionne que Yei est autour, Jutaro demande à la voir. Alors, Toya ouvre une porte, que Yei traverse, avant d'embrasser son frère. Comme d'autres arrivent, Judo demande qui ils sont. Alors Ya les présente comme étant ses fiables camarades avant de poser des questions sur leur père. Et Judro lui dit de ne pas s'inquiéter parce que ils gardent actuellement leur Tokugawa. Cela la soulage, mais Toya remarque que la pièce est remplie des personnes blessées. Alors il fait un Izuke, connexion Wi-Fi avec son téléphone, qui lui permet de guérir simultanément tous, eux à la fois. Toya pose alors des questions sur le masque de démon que les soldats ennemis portent, mais Judro dit qu'il ne sait pas beaucoup de choses sur eux à part la rumeur, à propos des monstres qui s'arrêtent quand les masques se brisent. Cependant, Toya décide de éliminer tous les masques d'un coup. Alors, il identifie l'emplacement de tous les ennemis, soldats utilisant son téléphone et envoie un barrage de sorts de foudre, ciblage, ces emplacements exacts, qui réussirent à éliminer tous les morts vivants, des monstres. Peu de temps après la rencontre du gang, avec Lord Tokugawa qui les remercie pour leur aide et pose des questions sur Toya. Donc, Yumina le présente comme son garde et futur mari. Alors que Toya essaie de nier ça, la blonde lui fait un explosif œil de côté qui le fait se taire. Toya
pose ensuite des questions sur l'armée Teada. Donc, Tokugawa explique que leur sombre. Le stratège Yamamoto commande un armée des morts et Lin devine que il utilise un artefact ou de la magie pour y parvenir. Quand Toya demande s'ils peuvent arrêter-les en le capturant, Tokugawa admet qu'ils le peuvent, mais l'informe que le cerveau maléfique est dans leur camp principal, qui se trouve dans un endroit inconnu. Emplacement. Cependant, une fille ninja soudain saute dans la pièce et tend à Tokugawa un message secret avant de présenter, elle-même dans le rôle de Tsubaki, servante de l'un des les principaux généraux de Tinome Kosaka. Alors que, en lisant le message, Tokugawa informe que les autres principaux généraux de Teagawa a été jeté dans un prison souterraine, et Kasaka voulait pour sauver les Teoda en arrêtant le cerveau maléfique. Tsubaki les informe que Kosaka fait seulement semblant de servir Yamamoto dans l'espoir de récupérer le clan Teada et Tokugawa refuse d'aider. Parce qu'il n'y est pas obligé, mais Toya leur dit de lui laisser le soin. Tokugawa lui rappelle qu'il sera se diriger droit vers le dangereux camp ennemi. Alors Toya décide de prendre avantage du sort d'invisibilité de Lin, et allez-y avec elle et Tsubaki. Quand ils arrivent au camp ennemi, Lin jette son sort d'invisibilité sur Toya, et il essaie d'entrer dans leur forteresse utilisant une porte, mais ce n'est pas le cas. Travail. Alors Lin explique qu'ils ont mis une barrière à l'intérieur pour bloquer tout, des forces inconnues d'entrée. Toya suggère alors de transporter Tsubaki, au lieu de cela puisqu'elle est l'un de leurs hommes. Mais Lin se met soudain à jouer avec leurs intrigues. Alors Toya la couche sur le tête. Quelques minutes plus tard, ils arrivent aux prisons et Toya libère Kosaka et le d'autres généraux avant de leur dire son plan pour capturer Yamamoto. Toya alors essaie de suivre Yamamoto, mais ce n'est pas le cas, travailler à cause de la barrière. Donc les généraux le conduisent au talisman, le tenant, et il le détruit avec un coup de feu avant d'anéantir tous des soldats masqués avec des éclairs, des sorts. Ensuite, Toya les transporte à la base de Yamamoto, et un général tente pour l'attaquer, mais une version possédée du seigneur Taeda les submerge. Cependant, Toya l'arrête en lui tirant dessus. Masque. Et juste au moment où Yamamoto commence monologue sur son prochain grand mal plan, il arrache le méchant crétin artefact et le détruit, provoquant Yamamoto s'effondre en poussière. Le prochain matin, YAI lui dit adieu, parents, et Toya transporte son équipe vers une belle plage. Pendant que les filles jouent autour, Toya trouve l'emplacement du ruine qu'ils envisagent d'explorer, mais elles suggèrent qu'ils retournent à Belfast pour acheter des maillots de bain avant de retourner à la plage. Toya n'est pas à l'aise avec détournant de leur mission initiale, mais Lin dit que cela ne la dérange pas si longtemps, comme les autres l'aideront. Enquête, alors Toa décide officiellement qu'ils devraient relancer leur plage. Épisode. Quelque temps plus tard, tous les nobles et les domestiques arrivent à la plage, et les sœurs se plaignent qu'il y a nulle part où ils puissent se changer en leur maillot de bain. Alors Toya crée des tentes pour eux avec des articles corrects. Alors que, changeant, elle et Yumina se noient. Jalousie à la vue des armes de destruction massive que les autres filles emballent leur maillot de bain. Et maigre, la rage apaise Elsa en appelant Linza la vraie sœur aînée. Quand il rencontre Toya, il complimente leur look, mais il ne peut pas garde la tête droite à cause de tout les gâteaux juteux devant lui. Elle commence à jouer dans l'eau. Et Toya regarde intensément l'heure. Les intrigues se heurtent comme un idiot typique. Mais, Lincé l'interrompt en lui disant que elle ne sait pas nager. Alors il lui suggère, détendez-vous dans la tente. À ce moment-là, Sue, Ren arrive en maillot de bain et demande ce qu'ils pensent. Alors il leur dit qu'il avoir l'air mignon et leur tapoter la tête, avant de les prendre en photo. Après, il s'enfuit, ses îles apparaissent soudainement, derrière Toya. Et cela le surprend. Donc, elle explique que c'est une habitude de sa part. Travail de jour, mais Bro ne peut pas quitter les yeux ses usines laitières surdimensionnées. Elle fait. Les choses sont encore plus difficiles pour lui en rebondissant les autour devant lui pendant que, expliquant qu'elle a eu du mal, trouver la bonne taille de maillot de bain. Et, alors qu'elle s'enfuit, Toya surveille ses complots, rebondir et se demande s'il pourrait flotter dans l'eau. Soudain, Lapis apparaît derrière lui, le faisant crier comme un. Et il lui demande quel plateau elle a, holding. Alors, elle explique qu'elle est faire son travail en servant des boissons aux dames royales. Toya suggère qu'elle a un peu de plaisir aussi, mais elle lui dit que non, s'inquiéter parce qu'elle change de tour avec Sei. Une fois qu'elle part, Toya remarque que le roi et Alfred ont une course de nage intense dans l'eau, et il est heureux qu'ils en aient encore autant énergie. Après s'être reposé sous une tente pendant, tandis que Toya décide de partir.
Mais, Yumina arrive soudainement, la mettant en valeur. Maillot de bain blanc, et il lui dit qu'elle, ça a l'air mignon. Alors, elle l'invite à craquer, elle sous l'eau. Cependant, Toya dit qu'il veut essayer de chercher les ruines. Peu et promet de la rejoindre après qu'il soit fait. Alors, elle promet de l'attendre, et s'enfuit. Quand Lin arrive, Toya est surpris que Paula soit tout habillée, jusqu'à nager. Alors Lin explique qu'elle ne sera pas mouillée ni moisie parce qu'elle a un protection magique sur elle et Toya active le sort de protection pour sécuriser lui-même aussi. Alors qu'il se prépare à commencer leur enquête, dit Lin Toya qu'elle ne va pas nager, parce qu'elle ne veut pas avoir trempé. Alors Toya plonge avec Paula, et nage vers les ruines souterraines. Cependant, il commence à s'essouffler. Alors il remonte à la nage et dit à Lin que il trouva l'entrée des ruines. Toya puis demande s'il y a un sort qui pourrait laisser-les fonctionner sous l'eau, mais Lin dit qu'elle n'a jamais pris la peine de l'apprendre et appelle Charlotte pour lui poser des questions. Cependant, Charlotte ne connaît pas le éplé également. Alors, Lin attrape ses gâteaux, comme punition, mais Kohaku révèle que il y a un esprit qui pourrait tout résoudre, leur problème. Lin prépare ensuite un cercle magique pour le sort d'invocation, mais évoque le fait qu'il ne peut généralement pas invoquer un personnage spécifique, individu doté de magie d'invocation. Donc, Kohaku explique qu'elle obtiendra le esprit pour répondre à son appel en la mélangeant, la magie avec Toya. Mais elle prévient, Toya doit faire attention puisqu'elle ne le fait pas. Je savais ce qu'ils avaient demandé en retour. Et Toya demande pourquoi elle continue de faire référence à eux comme eux. Alors elle explique qu'un l'esprit Jante est un être de un. Comme Kohaku déverse sa magie dans le cercle. Toya dit l'incantation pour le sort d'invocation, qui invoque un esprit. C'est une étrange fusion d'une tortue et d'un serpent. L'esprit Jante demande à Kohaku à propos de Toya, alors elle le présente comme étant son maître, mais ils sont déçus qu'il on dirait un PNJ. Alors, ils décident de tester-le pour voir s'il mérite d'être apprivoisé. Il le défie au combat, et la condition est qu'il lui permette, pour les apprivoiser s'il parvient à rester debout au coucher du soleil ce jour-là. Alors, Toya accepte immédiatement. Pendant que Toya marche envers eux, ils sont surpris de voir à quel point confiant qu'il l'est. Mais il soudain active le sort de glissement qui fait. Il tombe et tire une balle enchantée, qui les emprisonne dans une boucle infinie de glisse. Finalement, Jante se met à pleurer, que leur cerveau est brouillé. Alors, Toya les libère de la boucle glissante, et ils lui permettent de conclure un pacte avec eux. Tout comme Kohaku, il lui demande de donner-leur des noms. Alors, il nomme le serpent Kokuyu et la tortue Sango et il acceptent joyeusement les noms. Cependant, Kohaku les informe que leur situation actuelle, les formulaires poseront des problèmes à Toya. Donc, il se transforme en une version portable, et promet de lui être utile. Ensuite, Toya retrouve les filles, qui l'accusent d'aller chez eux. Des photos de maillots de bain, et il essaie de nier les accusations, mais cela descend dans le se vider lorsque son téléphone tombe et affiche le photo dessus et Ren en maillot de bain. Ensemble. Malgré cela, Yumina choisit pour le croire et elle l'entraîne vers le océan où il joue avec le reste de les filles. Plus tard dans la soirée, Kokoyu et Sango couvrent Toya avec une barrière, lui permettant de marcher librement sous l'eau, dans les ruines. Là, il trouve un objet étrange, et une fois qu'il verse de la magie dedans, il est soudainement transporté dans un forêt étrange où il rencontre une fille, nommée Francesca, qui va commando, pour une raison quelconque. Toya est effrayé par le vue de son chaton poilu. Alors, il a l'air, en la suppliant d'emporteur, protecteur de pêche, mais elle demande en plaisantant qu'il joue avec avant que finalement mettre une jupe. Il demande alors où ils sont. Alors elle l'informe que ils sont dans le jardin de Babylone, qui flotte dans le ciel et lui demande de suivez-la. En marchant devant, il demande sur la finalité de l'installation. Donc, elle explique qu'un professeur nommé Regina l'a construit comme passe-temps. La Jante. Les esprits préviennent Toya que Francesca ne l'est pas humain parce qu'ils ne peuvent pas sentir le flux de la vie en elle. Alors Francesca révèle qu'elle a été construite il y a plus de 5000 ans par le professeur pour servir de terminal de contrôle du jardin. Toya est choquée qu'elle soit une machine. Mais elle explique qu'elle n'est pas complètement une Robocop parce qu'elle a des problèmes biologiques, des pièces créées avec magie et puis ajoute qu'elle est parfaite poupée de plaisir puisqu'elle ne peut pas en avoir progéniture. Tout en regardant le établissement, il lui demande si c'est déjà le cas, a mal fonctionné pendant les 1000 ans de sa création. Alors, elle explique que toutes les parties ont été renforcées avec de la magie et elle est en veille sauf en cas d'urgence parce que le jardin
l'entretien est automatique. Quand il demande pourquoi elle est sortie, elle dit que c'est urgence parce qu'Connard vient d'envahir le jardin. Mais après s'être présentée, elle prétend qu'il est compatible avec son maître et s'offre à lui. Cela le rend confus. Alors elle explique que le cercle qui l'a téléporté là-bas ne réagit qu'aux gens comme son maître, et l'avatar qui a tout maîtrisé. Élément. Et le professeur a décidé de transmettre à toute personne capable de la transmettre, à travers le cercle magique. Cependant, elle prétend qu'elle le considère également apte à être son maître parce qu'il lui a demandé plutôt se couvrir au lieu de céder à des envies étranges. Et s'il l'avait prise à pas, elle l'aurait frappé à l'extérieur. Espace. Toya est surpris que le truc du commando était si profond. Alors, elle explique que la taquinerie est de déterminer si quelqu'un est gentil et prévenant, assez pour en être responsable. Et le professeur met la décision finale dans leurs mains. Mais Toya conclut que le professeur est aussi fou que Sokka. Elle alors lui demande de la traiter gentiment comme sa nouvelle maître, mais il sent que sa vie est sur le point de devenir plus compliquée. À la plage, les filles jouent, mais Charlotte glisse soudainement et une vague d'eau éclabousse sur elle. Pendant que les filles la surveillent, il voit un petit crabe coincé en elle. Gros melon. Alors il commence à se plaindre sur la façon dont les dieux du complot les abandonnent, jusqu'à ce que Lin rappelle à Charlotte qu'elle a du travail à faire. Les filles commencent à parler, à quel point ils s'inquiètent pour Toya depuis. Il est parti depuis un moment. Mais Toya apparaît soudainement dans une portée, s'excuse pour le retard. Quand il prend au jardin, les filles sont choquées que ça ait l'air plus joli que Disneyland. Mais Lin dit que ça ressemble à l'ancienne civilisation Parthenon, qui est une civilisation avancée, créée avec de nombreux sorts magiques et appareils magiques. Lin accuse alors Toa d'embaucher une fan service girl. Alors il explique que Francesca est une fille de responsable du jardin, mais elle leur dit que Toya est son maître et bien-aimé Marie, ce qui fait que les filles méfiant à son égard. Pour faire des choses pires, elle raconte comment elle s'y est rendue, commando rien que pour lui. Ainsi, Lindsay raconte. Il se met à genoux et le gronde. Pour avoir abandonné toutes les parcelles qu'il proposait, lui sur un plateau d'argent pour tricher avec un fille robot. Cependant, Yumina suggère que les filles se promènent pour se calmer les choses en bas. Alors, ils se promènent dans jardiner ensemble en parlant de combien c'est agréable. Toya l'est, mais Yumina les arrêtait. Leur rappelle ce dont ils ont discuté quand ils ont d'abord emménagé dans le manoir d'Os. Puis, Yumina a souligné qu'ils, comme Toya, et ils essaient tous de le nier. Même si leurs visages sont rougeoyants. Alors, Yumina appelle tous les différents façons dont ils ont chanté pour lui. Elle a affirmé qu'elle était heureuse que Toya ait des camarades fidèles qui feraient n'importe quoi pour lui. Mais Ella a dit que c'était bizarre cela ne le dérangeait pas. Alors, Yumina a expliqué qu'elle ne voulait pas attacher le BC parce qu'elle savait qu'il l'aiderait. Il accomplit de grandes choses et puis a proposé qu'elles deviennent toutes ses épouses. Cela rendait les filles encore plus agitées. Alors, elle a décidé qu'ils devraient bombarder la discussion jusqu'à ce que leurs sentiments s'expriment. Réglé. De retour dans le présent, Yumina demande aux filles si elles ont des sentiments pour Toya, et ils l'admettent tous. Alors, elle propose qu'ils deviennent tous encore les femmes de Toya. Cependant, les idiots commencent à perdre la tête alors que ils imaginent les différentes positions que Toya les ferait craquer sur leur lune de miel. Pendant ce temps, Lin dit d'autres qu'elle est contente de ce qu'elle trouvait dans les ruines, même si ce n'est pas un nouveau sort comme elle s'y attendait parce que le jardin lui-même est un ensemble d'anciens magie. Et Toya se rend compte que Regina était l'Einstein de la magie. Francesca révèle que plusieurs zones dérivent dans le ciel tout comme ce jardin, qui étant géré par ses sœurs, et elle. Tous composent la Babylone que Regina crée. À ce moment-là, les filles reviennent. Et Toya demande pourquoi leur visage ressemble des bouteilles de chili, mais ils lui disent que ce n'est rien. Pendant qu'ils sont assis, Francesca explique que Babylone est protégée par barrières magiques qui empêchent la reconnaissance des étrangers, ce qui signifie que ça ne peut pas être perçu par des étrangers. Mais quand Lin demande si elle peut prendre contact avec d'autres îles flottantes, elle dit qu'elle je ne peux pas car la connexion a été coupée. Lindsay suggère d'essayer avec le smartphone de Toya, mais quand il essaie, rien ne se passe. Lin conclut donc que la seule façon de trouver chaque Babylone est de rechercher leur cercle de téléportation. Quand Lin demande ce qu'il pourrait faire avec Francesca, Toya demande à Francesca ce qu'elle veut et elle dit qu'elle veut rester avec lui. Mais avant cela, elle doit terminer son inscription en tant que son maître. Soudain, Francesca donne à Toya
Le baiser le plus bâclé imaginable, provoquant les filles pour paniquer, et après, elle annonce que l'inscription est complète. Cependant, Linda dit à Toya que elle l'aime et l'embrasse aussi, faisant paniquer tout le monde. Quelque temps plus tard, Francesca est tout habillée en tenue de femme de chambre au manoir, et Toya demande à Liam de prendre soin d'elle, mais elle commence immédiatement à établir ses propres règles. Alors, Toya s'éloigne pour éviter le drame. Allongée sur son lit, Toya se souvient. L'amour soudain, la confession est embrassée, et il commence à paniquer jusqu'à ce que Yom arrive pour le surveiller. Elle commence soudainement à s'effondrer à propos le fait que deux femmes ont volé un baiser de lui alors qu'elle n'a pas encore goûté le sien. Lèvres. Mais il est confus qu'elle ne le soit pas, bouleversée par la confession d'amour de Lindsay. Alors elle le traite d'idiot parce qu'il ne voit pas que Lindsay l'aimait clairement tout ça. Tant. Yumina dit qu'elle ne le fera pas se plaindre même s'il prend 20 femmes. Parce qu'elle sait que sa sauce blanche est assez pour les nourrir tous, mais elle est contrariée d'avoir été assez négligent pour laisser deux autres méchants l'embrassent devant son véritable épouse. Après qu'il s'est excusé, elle s'assoit à côté de lui et dit qu'elle pardonnera, lui s'il la serre dans ses bras et l'embrasse. Alors, il la rapproche et lui donne une chaleur chaleureuse. Baiser. Cela la rend heureuse parce qu'elle est la première personne qui l'embrasse volontairement, tout seul. Mais elle demande ce qu'il pense à propos de Lindsay. Alors, il admet elle l'aime bien. Cependant, Yumina soudainement appelle Lindsay et elle soudain apparaît dans la pièce, mais cela confond Toya. Alors, Yumina explique qu'elle a demandé Lynn pour lancer un sort d'invisibilité. Lindsay parce qu'il était trop poulet pour donne-lui. Elle mentionne également que Lindsay pleurait parce qu'elle sent que Toya la déteste. Alors, il lui présente ses excuses. Mais avec des larmes coulant de ses yeux, elle s'excuse alors que, bien pour ne pas tenir compte de ses sentiments. Voyant cela, Toya la calme en admettant encore une fois qu'il l'aime bien, et cela la fait sourire. Alors, Yumina demande à Toya de la prendre comme épousée, lui rappelle que c'est normal pour les nobles avoir plusieurs épouses. Quand elle demande Lindsay, si elle est d'accord, Lindsay hoche la tête en signe d'approbation et dit à Toya qu'elle veut être sa femme. Il accepte donc, prend-les toutes les deux comme épouses et câlins. Il leur demande alors de se rendre chez eux, chambre puisqu'elle se rapproche de la sienne. Des heures qui passent, mais il lui demande un bonne nuit, bisous, alors il les embrasse la tête et les renvoie. Le prochain matin, Toya dort paisiblement son lit, mais sinon il s'écrase dans sa chambre et demande à lui parler. Il la suit dans la cour où il rencontre Yei et elle demande à Toya s'il aime vraiment Lindsay, puisqu'il la prend pour épouse. Alors, il admet qu'il la chérit. Soudainement, elle le défie dans un combat contre tous les deux, affirmant qu'elle ne le ferait pas dire n'importe quoi s'ils perdent, mais s'il gagnait, il devra écouter une demande. 2. Yei l'informe qu'elle a enlevé le tranchant de sa lame, mais prévient lui que ça peut encore briser des os, et il lui demande de ne pas utiliser de mannequin ou autre sorts offensifs pendant le match. Toya, je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Mais il accepte de leur faire face, mais il accepte le duel et utilise la modélisation pour changer les munitions de son arme pour balles en caoutchouc. Alors que les filles chargent, lui, Toya change son arme en mode lame et bloque une frappe de Yei avant, évitant une autre attaque d'elle. Ouais alors, lui lance une lame, mais il esquive et transforme son épée en mode pistolet et tire quelques balles sur elle. Ella essaie de frapper, lui, mais il la jette au sol et lui dit d'abandonner. Elle l'appelle doux, pour ne pas avoir appuyé sur la gâchette, mais prétend que c'est pour ça qu'elle et Yei sont tombés amoureux, aimés avec lui en premier lieu, ce qui le choque. Alors qu'elle la met sous tension, Toya essaie de lui tirer dessus, mais remarque qu'il n'a plus de balles. Et ses deux cellules cérébrales déformées enfin. Souviens-toi que Yei a renversé tout son balle lors de leur attaque. Alors elle zen l'assomme d'un puissant coup de poing. Quand il se réveille, les deux filles commencent frissonner comme des idiots en avouant qu'ils l'aiment, mais ils ne l'aiment pas pleinement. Les comprendre. Alors il lui demande accepte-les aussi comme ses épouses puisqu'il a perdu le duel. À ce moment-là, Yumina arrive et explique à Toya qu'elle c'est celui qui a tout organisé, parce qu'elle veut qu'ils soient tous à lui, épouse. Et quand elle demande son réponse, il admet qu'il l'aime bien, mais les supplie de lui donner plus de temps pour régler les choses. Quelques heures plus tard, Toya, assis à la fontaine et Francesca, arrive. Alors il exprime ses inquiétudes sur la façon dont il pourrait finir par être décevant. Les filles comme Marie, mais elle informe lui dire qu'il a un message de Regina. Elle lui tend alors un chargeur et une fois qu'il
le branche sur son téléphone, il voit un image holographique de Regina, qui clignote. Lui, son complot noir le couvre avant, expliquant qu'elle sait pour lui, parce qu'elle a un outil qui lui permet de voir l'avenir et elle le surveillait. Tout ce temps. Regina explique alors que, une fois, elle a fait face à l'étrange cristal. Des monstres appelés Frey et ils ont détruit l'ancienne civilisation avant que tout à coup disparaître et elle confie maintenant. Lui avec sa Babylone pour compenser, l'espionner. Ensuite, Toya utilise un portail pour visiter Dieu, qui en mange des collations en regardant cette horrible euphorie finale, et il raconte à Dieu sa situation avec les filles. Alors, Dieu appelle quelqu'un qu'il décrit comme un expert en romance, à venir. Juste. Puis, une chauve-souris courbée aux cheveux roses arrive, et Dieu la présente comme Cupidon, le dieu de l'amour. Alors, il explique sa situation lui aussi. Elle lui conseille de tous les accepter puisque il les aime vraiment, et c'est ce qu'il aime vraiment. Alors il rentre chez lui et dit à Kohaku d'appeler toutes les filles. Une fois ils arrivent, Toya leur dit qu'il je ne les épouserai pas, et il commence flipper. Alors il explique qu'il va finalement les épouser tous les 4, mais il ne le fera pas encore parce qu'il ne l'est pas suffisamment mûr pour assumer la responsabilité de eux. Ils acceptent tous joyeusement son proposition et demandent-lui de conclure l'accord avec un baiser, mais quand il essaie d'embrasser elle s'énerve et le frappe dans l'estomac. C'est tout pour ça. Vidéo. Laisse un like si tu as aimé.